Nous pouvons avoir de nombreuses angoisses qui déclenchent en nous des sentiments de haine, de violence, sans que nous le voulions. Nous nous sentons trop seuls. Nous n'avons plus de protection. Nous ne pouvons plus agir selon certaines règles. Nous nous sentons quelquefois affaiblis, déshonorés, jugés par les autres, mis dans des états de honte. Nous devons contenir cette violence. Demandons l'aide de Dieu. Cette violence qui se déclenche en nous peut nous favoriser, nous aider, nous encourager à nous tourner vers Dieu, le seul qui peut nous aider. Pour pouvoir nous détourner de nos cœurs le désir à faire le mal, le désir de nous venger. Car ce serait nous condamner nous-mêmes, nous humilier nous-mêmes que de descendre dans cette situation. Quand nous découvrons nos capacités de haine, nos capacités de faire du mal, c'est très humiliant. Nous ne sommes plus, à nos yeux, une élite, loin de là. Les gens qui nous louent pour notre travail auprès des personnes nous plongent alors dans une confusion encore plus grande, car non seulement nous sommes des violents, mais nous pouvons être aussi des hypocrites qui portons des masques. En même temps, cette humiliation est une bonne chose. Elle nous amène à toucher notre vérité, notre pauvreté, notre fragilité, et nous donne à connaître le loup qui est en nous, le méchant. Et seule la vérité peut nous rendre libres, comme nous le dit le Seigneur. C'est seulement quand nous acceptons de voir et de regarder ce monde perturbé en nous que nous pouvons alors cheminer vers la véritable liberté. Peut-être découvrons-nous alors que l'ennemi n'est pas l'autre, l'étranger, mais nos propres démons intérieurs. L'ennemi est en moi. Le problème n'est pas l'autre, il est en moi. Comment ôter la poutre de mon propre œil afin d'ôter la paille dans l'œil de l'autre? Comment accueillir ma propre blessure et ne plus porter un masque?